Shalom à tous, très heureux de vous retrouver à notre nouvelle édition sur votre chaîne TV Chandelier Mission Europe. Au sommaire, nous partagerons avec vous la reprise des activités sur le champ de Mission France au travers de nos différentes églises de la station, suivies de quelques annonces. On se retrouve pour le détail. Là, en ce moment, je suis content parce que ça a bien commencé le culte. Depuis un moment, je viens au culte et on respecte toujours les consignes de l'hygiène, la distance et plus encore tout ce qu'il faut mettre au niveau des toilettes. Tout est vraiment parfait. J'encourage mes frères et mes soeurs qui ne sont pas encore motivés, qu'ils viennent. Parce qu'ils sachent aussi une chose, c'est Dieu qui donne la vie. Voilà. Donc, si même nous venons et que nous prions le Seigneur est capable d'enlever cette maladie, ce virus. Voilà pourquoi il faut avoir la foi, il faut croire, comme le peuple en Égypte, de ce qu'ils ont fait dans leur temps. Ils ont cru au Seigneur et ils ont prié et le Seigneur les a délivrés du mur du Jéricho. Voilà pourquoi je encourage mes frères et sœurs à pouvoir venir. Franchement, ça se passe très bien avec aujourd'hui le pasteur, l'apôtre, qui nous a vraiment enseigné, ça nous a vraiment fait du bien. Et que Dieu vous bénisse. C'était moi, Claude. Amen. Pour le thème des... Il ne faut pas faire de mauvaises compagnies. Les pardons. Bonjour à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Donc la reprise des cultes s'est faite depuis quelques semaines déjà. L'organisation est là. Et surtout par la répartition en 3 cultes, cela est dignement efficace en raison des mesures sanitaires. Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve tous, la famille, en communauté, avec cette aisance et cette foi en notre Dieu qui nous a préservés pendant cette pandémie. On devait le reconnaître et tous se retrouver pour lui dire merci. Voilà, et on tient fidèle et on viendra au culte chaque jour, voilà, chaque dimanche. Peux-tu nous résumer brièvement ce message que tu as reçu ce matin? Le message d'aujourd'hui était assez fort parce que on était effectivement sur un moment de présence de Dieu parce que le thème était sur la volonté, sur le changement. Car Dieu crée les changements, mais nous qui sommes chrétiens, nous devons faire attention aux choix que nous posons, car cela a des conséquences. Et il nous a précisé le prédicateur que chaque volonté, chaque choix, si ce n'est pas selon ce que Dieu attend, ça peut être une source de bénédiction ou voire une source de malédiction. Donc on doit prendre garde à tous nos agissements et que nous devons vraiment se conforter à la parole, qui est vérité. Voilà. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur encore vous bénisse. Ce matin, on a été vraiment très bénis par le Seigneur avec un enseignement super puissant délivré par l'apôtre Ziza. Vraiment, c'était un message d'actualité et ça nous a vraiment fait du bien. Et vraiment, je suis dans la joie de retrouver aussi mes frères et sœurs de Villers-le-Bel parce que ça faisait quand même plus de 3 mois que je n'étais pas venu ici. Vu la situation sanitaire que la France vit en ce moment. Mais Dieu permet que, malgré tout, on se retrouve pour vraiment communier ensemble. Et voilà, c'est une immense joie. Et je vous dis vraiment merci aussi pour l'accueil que l'Église m'a réservé. Et on se dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci à nos équipes pour ces interviews. Merci également aussi aux intervenants. Que Dieu vous comble. Le groupe Chandelier n'est pas resté indifférent à cette reprise. Comme vous allez pouvoir le constater au travers de ce reportage, les fidèles ont pu être emportés par cette vague de louanges et d'adoration en présence de notre Dieu tout en respectant les mesures barrières. Yahweh.
Nous espérons que vous avez été très ravis de revivre ces moments avec nous. C'est dans cette même lancée que l'apôtre Opé-Ziza de l'église de Villers-le-Bel a bien voulu partager avec nous les conditions de cette reprise. L'apôtre Opé-Ziza Robert bien sûr, je suis le pasteur de l'église de Villers-le-Bel. À la date du 14 juin 2020, Dieu nous a fait la grâce d'entrer en contact avec le peuple. Comprenez que à la date du 7 février 2020, nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour notre pastorat annuel et c'est depuis cette date que nous sommes restés séparés avec le peuple. C'est-à-dire que depuis le 14, nous sommes véritablement heureux de retrouver tous nos enfants qui sont aussi fiers de nous voir parce qu'après 4 mois, restés en distance avec le président pénible. Et par la grâce de Dieu, depuis la date du 14, Dieu nous a permis de nous retrouver avec nos enfants. Pour cela, j'en profite de l'occasion pour dire merci à l'État français, surtout au gouvernement qui nous a permis de nous retrouver avec nos enfants. C'est pourquoi, avec ce projet que nous avons sous la main, pour nous permettre de respecter les gestes barrières, nous avons scindé notre culte en 3. C'est-à-dire, de 8h à 9h30, nous avons le premier culte. De 10h30 à 12h, le second culte. Et le troisième culte, de 13h à 14h30. Et le soir, à 17h, avec notre système téléphonique, avec notre groupe WhatsApp, nous participons à notre cellule de prière de 17h à 18h. En un mot, je dis infiniment merci au Seigneur qui nous a permis de retrouver tous nos enfants qui sont aussi fiers de les avoir au milieu d'eux. Que la grâce de Dieu repose sur la télévision Chandelier qui nous fait la grâce d'être en connexion avec tout le peuple. Amen. Merci apôtre pour toutes ces précisions. Merci pour toutes ces stratégies mises en place pour le maintien du peuple de Dieu dans une chaleur spirituelle constante. Nous profitons de l'occasion pour passer tout de suite aux annonces. Il est porté à la connaissance de tous les ouvriers du champ de mission France de la reprise des formations à partir du samedi 25 juillet. À cet effet, il y aura 2 groupes de constitués. Le groupe 1 passera de 12h à 14h et le groupe 2 de 15h à 17h. Les dépôts rapports de la station France sont également exigés à partir du 25 également, à 10h avec l'apôtre Konaté Collé. Et également aussi les dépôts rapports des conseillers Europe se feront également le 1er août 2020 à 14h à Villers-le-Bel avec l'apôtre Konaté Collé. Nous profitons de l'occasion pour également revenir sur les obsèques de notre maman Gladys qui nous a quittés. Nous tenons à informer tout le corps de Christ des cérémonies d'hommage le samedi 11 à Villers-le-Bel. Alors à cet effet, il y aura plusieurs passages de différentes églises. L'église de Paris de 10h à 11h30, l'église de Villers-le-Bel dont le premier groupe de 12h à 13h30, l'église de l'Essonne et de Chanteloup-les-Vignes de 14h à 15h30, l'église de Villers-le-Bel, le deuxième groupe, de 16h à 17h30. C'est sur ces informations que nous refermons notre édition. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et on se retrouve jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse.